Alors bonjour à tous, bienvenue sur Placid Dream, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui pour une maquette un peu spéciale, par son échelle, elle est très grande. Le Stuka au 1/24e de chez Trumpeter. Alors comme vous le voyez, la boîte est absolument énorme. C'est une grosse échelle. Alors il est pas, quand il est monté pour un Stuka, il fait 70 cm d'envergure d'aile et à peu près 50 cm de long. Donc il prend beaucoup de place en vitrine, mais il peut encore être mis dans une vitrine. Voilà. Au-dessus, si l'appareil avait été un appareil plus grand, un B25 ou autre, ou un B17, c'était foutu. Voilà, les dimensions sont inscrites ici. 410 pièces. Alors il y a la version, celle-ci, avec les roues, et il y a la version dans la même boîte avec des flotteurs, pour ceux que ça intéresse. Alors moi, c'est pas des échelles que je monte pas ce genre d'échelle, c'est trop grand pour moi. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui aiment beaucoup les grandes échelles. Donc voilà. Présentation, la notice, ensuite les grappes, et puis évidemment une petite promo à la fin de la part de Passion 132. Ok les gars, allez on y va. Oups, on va ouvrir ça là. Parfait. Un tout petit peu de place autour, parce que ça mérite de la place. Voilà, une petite publicité de la part de Trumpeter, avec notre Junker qui est ici. Parfait. Alors voilà. Vous avez déjà une idée de la taille de l'engin. Allez, on pose les grappes. Alors, une grappe, deux grappes, trois grappes, quatre grappes. Comme vous le voyez, toutes les grappes sont emballées individuellement. 4, 5, 6, 7, 8, 2 grappes ici, on peut voir les flotteurs. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13 grappes. On ouvre ici encore une petite boîte à l'intérieur de la boîte. 13, 14, 15, 16, 16 grappes. 17 grappes, 16, 17, 18 grappes. Ok. Alors, décale, ok, on va regarder ça attentivement. Une photo découpe, les pneus en petit caoutchouc, une planche de décale, et ici, j'imagine, où est la notice? Ah, notice is there, ok, ça aussi. Et là, à mon avis, c'est la grappe, oui, très très bien protégée, la grappe transparente. On va la laisser dedans, mais on va bien la regarder, évidemment. Ok, tout ça. Allez, je mets tout ça de côté. Et on va se concentrer en premier lieu. Bon, on va regarder le plan déjà. Ça va permettre de le voir en grande taille. Donc, voilà. Alors ça, c'est la version hivernale. Vous pouvez faire soit avec des petits flotteurs, des petits patins à l'arrière, ou avec des roues. Ok, comme vous le souhaitez. Et puis ici, même chose, une version un peu plus classique dans sa cabane, avec soit flotteur, soit roue. Ok, vous avez ici les peintures, Mr. Hobby, Acrivision, Valero, Tamiya, Umbrol. Parfait. Concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur la notice. Parfait. Alors, notice Trumpeter, elles sont généralement de bonne facture, toutes les grappes ici résumées, voilà. On attaque par le moteur. Ok. Alors, je regarde tout de suite ici. Montage du moteur, mais on ne peut pas ouvrir les capots moteurs, etc. À moins de faire un peu de scratch, découper les panneaux. C'est possible, bien évidemment, mais out of the box, pour un complet débutant, ça va être un peu compliqué. Donc vous faites le moteur, mais le moteur sera entièrement caché. Voilà. Mais par contre, évidemment, oui, on peut faire un peu de scratch, découper les panneaux, etc. Le moteur a l'air assez complet. Bien évidemment, ça sera un atout majeur de rajouter quelques câbles, etc. À l'aide d'une bonne documentation, il y a de quoi grandement améliorer cette étape. Ici, donc, on insère le moteur dans son petit capot, les petits capots moteurs, les hélices, qu'on monte déjà à l'étape 2, c'est pas commun. Et ici, sur l'étape 3, on travaille sur le cockpit. Là aussi, hein,
pourra être grandement amélioré par un peu de documentation, un peu de câblage, etc. À cette échelle, il y a de la place pour le faire. Ensuite, on insère le cockpit dans les deux demi-fuselages. On insère également la queue, alors soit la queue, soit le petit patin, suivant ce que vous avez choisi. Petite roulette de queue. Ensuite, on travaille sur les stabiliseurs, etc. Voilà, à l'arrière. On met en place le tableau de bord. Donc, apparemment, c'est avec un décal. Parfait. On travaille ensuite sur le renfort d'aile central. Et puis les longerons de maintien, là. Et puis on travaille sur les ailes ici. Il y a les pays d'armement qui peuvent être laissées ouvertes ou fermées, comme vous le souhaitez. Enfin, c'est toujours un détail intéressant. Mise en place des ailes, du fuselage, du support central. Étape 10, mise en place de la verrière. On rajoute le petit moteur qu'on a fait à l'étape 1 et 2. Un peu de PE sur les armements. Ok, et ici ensuite, étape 11-12. Donc ici on travaille sur les volets. Et puis là on met en place soit le train, évidemment, si vous avez choisi le train classique, ou les petits flotteurs, les petits... Alors je ne sais pas si c'est des vrais flotteurs ou si c'est plutôt pour aller sur la neige. Je pense que c'est plutôt pour aller sur la neige, non? Ça me semble un peu léger pour des flotteurs. Ou alors oui, c'est des flotteurs quand même, je ne sais pas. Voilà. Ok, ensuite on travaille ici sur les armements et les bidons. Et voilà le final, l'étape finale, l'étape 24. Oui, ça se monte assez vite. Il y a quand même pas mal de place pour faire du scratch. Hein. Il y a quand même pas mal de petites choses qu'on peut rajouter suivant sa dextérité, évidemment. Ok, notice, impeccable. On va regarder maintenant, évidemment, les grappes. Alors, la grande planche d'écale. Alors, je ne vais pas la déballer entièrement, parce que je vous montre juste. Alors, je vais regarder par qui c'est fait. Des fois qu'il y aurait un petit, je pense pas que ça soit du cartographe, je crois que c'est du 37 heures. Mais c'est plutôt pas mal. Donc là, vous avez le tableau de bord. Les grandes croix, c'est plutôt fin pour l'échelle. Alors à 24, ça va rentrer nickel. Hein. Enfin, je veux dire, tu vois, on verra pas du tout. Non, c'est sympa. Hein. Une très belle planche. C'est très, 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 très fin. Voilà, et les croix gammées qui sont évidemment, comme souvent, hein, même aux échelles plus petites, en deux parties. Alors, la petite planche de photodécoupe, qui est un peu plus épaisse que celle que je manipule habituellement, mais c'est un peu logique, hein, c'est au 1/24e. Alors, les pneus. Caoutchouc un peu dur. Vous voyez la petite gravure. Donc, un petit travail de ponçage pour enlever la ligne ici centrale, et puis le reste sera parfait. Et puis ici c'est le petit pneu pour la roulette de queue. Alors la grappe vitrée, transparente, comme vous avez vu elle est bien protégée, hein, elle a son petit carton. Donc on va la remettre tout de suite après dans le petit carton. Voilà. Donc c'est énorme, hein. Là vous n'aurez pas de problème pour le masquage. Parce qu'il y a de la place. Voilà, par contre ça va mériter peinture par-dessus et peinture intérieure également. Hein. Là vous n'avez pas le choix à cette échelle-là. Et ben ça va être parfait tout ça. Bon, c'est vrai que ça va être facile à masquer, hein. Même moi, que je ne pratique pas cette échelle, mais je dois dire que on se dit qu'on peut faire un boulot impeccable là, hein. Impeccable. Hein. Eh ben, très belle grappe transparente, hein, parfait, hein, les petits rivets qui sont reproduits sur les montants, etc. Très très chouette.
Alors les ailes, il y a 2 grappes comme celle-ci. Hein. Bon, évidemment, mis à part la taille impressionnante, la gravure est très très bonne. Hein. Elle n'est pas trop appuyée, elle est assez fine. La moulure est absolument nickel. Vous voyez, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de plein de petits trucs comme il pouvait y avoir dans le temps sur les vieux kits Monogram ou Airfix. Voilà, il y a plein de possibilités d'amélioration. Hein. Voilà, alors ici les renforts d'ailes. Et on peut voir tout de suite qu'il y a voilà, une surépaisseur là, ce qui est conforme à la réalité. Hein. C'est sympa avec les rivets positifs et tout, impeccable. Là c'est à l'intérieur des puits de train, une partie des volets ici, les petites hélices qui sont sur les jambes de train, là, les caisses à munitions, un des armements ici, le petit armement arrière pour le pilote, enfin le pilote, pour le gunner, voilà, chercher le nom. Ok. Alors le grand renfort central d'aile, hein, ça c'est le dessous. Ok, les tableaux de bord. Qui là, à cette échelle-là, à mon avis, à la peinture, découper les décalpes, que les cadrans, faire tout ça à la peinture et puis poser les cadrans, hein, ça sera nickel. Hein. La casserole d'hélice. Les parties du radiateur, etc. Là encore, hein, la gravure est absolument nickel. Hein. Alors, une des grappes du moteur. Donc là aussi, hein, vous voyez, hein, la gravure est plutôt... C'est du bon boulot, quoi. C'est nickel. Donc là, voilà, si on se met à bien détailler le moteur, à faire les câbles et tout ça, ouais, il faut ouvrir les capots, hein, il faut qu'on puisse le voir ensuite. Hein. C'est une des grappes de l'armement, il y a plusieurs grappes comme ça, il y en a 2. Ok, petite bombe. Voilà, donc là les stabilisateurs arrière, toujours une excellente gravure. Voilà, les bouteilles, les petites bouteilles d'oxygène, etc. pour l'intérieur du cockpit. Donc, toujours impressionné par la taille, hein, quant à moi, c'est vrai que c'est énorme. On pense que ça, c'est voilà, la taille d'une aile Spitfire au 48 à peu près, à peu de choses près, à 1,5 cm près. Et là, c'est juste le stabilisateur arrière. Alors la grappe contenant les différents bidons. Là aussi, hein, enfin, c'est parfait. C'est parfait. Là, en peinture, tout ça, on peut voir... ceux qui vont le monter vont pouvoir s'amuser. Hein, c'est vraiment chouette. Hein. Alors, les protections pour les jambes de train. Les jambes de train. Très, très, très impressionnant. Là aussi, belle gravure. Hein. Petit rivet, etc. C'est très, très fin, là. C'est nickel. Hein. Zéro flash, hein, j'en ai vu nulle part. Alors, les hélices, le siège du pilote, une partie du plancher du cockpit, différents éléments du cockpit, etc. Vous voyez, toujours très fin la manche de le joystick. À cette échelle-là, on peut même rajouter le petit câble quoi, qui part du... Ouais, effectivement, un 24, on peut faire un tas de choses. Hein. Ça, c'est le siège, enfin le siège, le pseudo-siège pour le radio-navigateur à l'arrière. Ah oui, là, tu vois, on peut scratcher même à l'intérieur des... rajouter les câbles, etc. Hein. C'est nickel. Hein.
Alors la grappe avec les flotteurs, il y a 2 grappes comme celle-ci. Ok, ouais, je sais pas si c'est des flotteurs ou c'est mi-flotteur pour la neige, mi pour l'eau, je sais pas. Mais ça serait une version intéressante, hein, parce que en exposition, même en photo, etc., sur la toile, j'ai pas vu beaucoup de Stuka, surtout à cette échelle, mais en plus avec des flotteurs. Ça pourrait être aussi intéressant. Voilà, et on termine par la plus grande grappe du kit, et sans doute aussi la plus intéressante, puisque c'est les 2 demi-fuselages, plus les casseroles moteurs. Donc voilà, important pour l'aspect extérieur de l'engin, et ben encore une fois, top, hein. Top, hein. Le plastique est extrêmement épais, mais ce qui est normal. Les textures, les rivets. Alors je vais essayer de montrer ça. Voilà, par le reflet, les capots moteurs. Donc là, bon, à cette échelle, facile hein, de couper, clac, 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 ceux qui veulent les ouvrir. Il y a possibilité de faire quelque chose d'assez intéressant là. Et là, c'est les parois latérales du cockpit. Donc, pour poser le câblage et tout, là, il y a de la place, hein, c'est impeccable. Là, il y a les... Ah, mais c'est pas creusé. Hein. Donc, il faudra voilà, un petit forêt, hein, et puis les creuser. À cette échelle-là, ça ne devrait pas poser de problème. Bon, c'est parfait. Hein. Là, franchement, celui qui est dingue, qui aime bien le Stuka, qui voudrait le représenter à grande échelle, et passer du temps et tout, étudier moteur, machin, tout ça, c'est le kit qu'il faut avoir, hein. C'est le kit qu'il faut acheter, c'est clair. Hein. C'est ça qui est intéressant, en fait. Hein. C'est quand vous étudiez le kit, vous étudiez le Stuka, vous achetez des bouquins, savoir comment marchait le moteur, comment marchait ci, comment marchait là, hein, les cockpits, la verrière, comment elle s'ouvrait, patati, et tout ça, vous pouvez scratcher, rajouter... On peut passer un temps fou là-dessus, hein. C'est absolument génial. À cette échelle-là, il y a de la place pour tout faire, quoi. Il y a de la place pour tout faire. Alors, comme vous avez vu, une très très belle maquette. Hein. C'est une très très belle maquette. Hein. C'est tentant. Hein. Si seulement on avait tous beaucoup de place. Un hangar, tu vois, un petit hangar bien comme il faut, avec beaucoup de place pour stocker ce genre d'échelle, ça serait génial. Malheureusement, on n'a pas ce genre d'hangar. Mais bon. Une très très belle maquette. Puis vous avez eu plein de possibilités d'amélioration. C'est vraiment top, 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 top. Ok, alors, tous les souscripteurs, et bien évidemment également Passion 132, se joignent à moi pour offrir cette maquette à notre ami Papou. Papou qui est un souscripteur, qui est avec moi, qui soutient ma chaîne Plastic Dream depuis plus de 2 ans maintenant. Et il part à la retraite. Voilà, après une vie entière de travail, etc. Il part à la retraite, il déménage, nouvel atelier, nouvel endroit, nouvelle vie qui démarre. Donc on a décidé de lui offrir cette maquette. Et bien Papou, j'espère que tu vas t'éclater à monter ça dans ton nouvel atelier, ça va être absolument génial. Et comme tu as pu le voir, c'est une super maquette qui va te régaler, hein, c'est top. Hein. Alors moi j'ajoute à titre tout à fait personnel ce petit bouquin. Voilà. Et tu trouveras dedans déjà d'autres livrets si ça t'intéresse. Et puis plein d'informations, c'est en français. Hein. Donc plein d'informations sur le fameux Stuka. Okay, je le glisse à l'intérieur de la boîte et je t'envoie ça au plus vite puisque tu m'as filé ton adresse. Donc c'est très bien. Parfait. Je pense que tu vas t'éclater. Je vais mettre aussi quelques petits autocollants et tout ça. Okay. Alors, la promo Passion 132, bien évidemment. Alors, c'est une maquette que vous trouverez aux alentours de 90 € chez votre revendeur de maquettes préféré. Chez Passion 132, encore moins cher, 86 €, je crois, 40. Voilà. La promo avec le code qui s'affiche là, ting. Voilà, parfait. Avec ce code-là, vous choperez moins 40%. Super promo de la part de Passion 32, moins 40%. Si vous avez la carte Plastic Prime, vous rajoutez moins 5%, moins 45%, pratiquement moitié prix, moins de 50 balles. Ça vaut le coup. Voilà. Si vous n'avez jamais fait une grosse échelle et que vous voulez tenter le coup, et que vous faites du Warbird Seconde Guerre mondiale, c'est ça qu'il vous faut. Hein.
absolument. Ok, nickel. Voilà. Alors merci encore, Passage 32. Et puis, alors oui, on va parler brièvement, même si la vidéo risque de rester longtemps sur YouTube, donc peut-être qu'il n'y aura plus ce problème. Mais en ce moment, il y a des petits soucis. On est en février, enfin début mars 2023. Mondial Relais a des petits soucis de livraison. Voilà. C'est-à-dire que les livraisons, au lieu de mettre 3 jours, mettent un peu plus longtemps. Voilà. C'est pas de la faute de Passion 32. Si vous commandez chez un autre fournisseur qui utilise également Mondial Relais, vous aurez également le même problème. Voilà. Donc, si vous commandez ce kit, il y aura peut-être 3-4 jours de plus. On s'en fout, on est maquettiste, on est patient, on peut patienter 3-4 jours de plus. Ok, voilà, très bien. Donc la promo est valable jusqu'au dimanche prochain, là. On est mercredi, dimanche, minuit. La promo est terminée. Donc si vous regardez cette vidéo en avril ou en mars ou plus tard, 2023, la promo est plus valable, évidemment. Voilà. Mais ça reste la maquette, même si vous l'achetez plein pot, c'est-à-dire 86 € chez Passion 32, ça reste une très belle pièce à réaliser. Ok, puis l'échelle est énorme, 1,24. Le prix se justifie. Ok, très bien. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Plastic Dream. A plus, ciao.